Je voudrais revenir sur les idées reçues, justement, aidez-nous à les déconstruire. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Mais alors en même temps, ils sont doués pour le sport, mais en même temps, on dit qu'ils sont fainéants. Ah, mais s'ils sont feignants, c'est encore pour une troisième raison très évidente. S'ils sont feignants, c'est parce qu'il faut les mettre ou en esclavage dans le travail forcé. Donc on va nous montrer beaucoup de noirs qui dorment sur des cocotiers ou sur des baobabs. On va leur expliquer que sans leur botter le cul, à coups de chicotte, ils ne travailleraient jamais. Et en même temps, ça nous renvoie dans cette logique de notre présence. Sans nous, guides blancs, jamais l'Afrique pourra s'en sortir. Regardez, quand on n'est pas là, ils dorment. Quelles idées reçues circulent sur les Maghrébins? Ah, lui, depuis les croisades, il est fanatique. Il est dangereux, il est fourbe. D'ailleurs, il est fourbe parce qu'une église... Il est menteur. Il ne peut être que menteur parce qu'il nous mentira à nous, puisque lui, quelque part, a voulu à un moment nous conquérir et être supérieur à nous. Le Maghrébin, par définition, alors que le noir est un grand enfant que l'on pourra mater, contrôler, le Maghrébin, jamais. Donc il va falloir le surveiller en permanence, car il va, à tout moment, pouvoir nous poignarder, nous trahir, nous mentir. D'une certaine manière, n'oublions pas qu'il frappe ses femmes, n'oublions pas que sa religion le pousse à être un fanatique, puisque c'est même écrit, et n'oublions pas que, de toute façon, il est, au fond de l'âme, il suffit de regarder son œil, regardez les caricatures qu'il y a sur les Maghrébins, elles sont terribles. Il est exactement avec ce petit sourire narquois, celui qui de toute façon vous trahira un jour. Mais pourquoi il est voleur aussi? Ça va pas, non. Pourquoi il est voleur? Ouais. Parce qu'il ne travaille pas. D'ailleurs, c'est ce qui va accompagner la première immigration en France des Maghrébins. Ils sont perçus comme par des porteurs de maladies, mais surtout comme des voleurs naturels. Donc il faut les contrôler. Et c'est pour ça qu'en France, dès 1926, il y a des organismes spécifiques de contrôle des Maghrébins. Bon, et les Asiatiques alors? Ah bah eux, c'est la base grouillante, c'est l'invasion jaune. Mais d'où ça vient, ça? Alors ça vient à la fois de la guerre des boxeurs en 1900, où ils se révoltent contre l'autorité occidentale qui veut s'installer en Chine, et la première victoire d'un peuple de couleur sur l'Occident, la défaite de la Russie face au Japon en 1905. Donc c'est la masse grouillante. Mais ils sont extrêmement travailleurs. Ah mais ça c'est normal, parce que alors ça date d'une époque lointaine. L'Africain est bon pour la guerre, le combat, le corps, donc on l'envoie en première ligne. Le Maghrébin, comme il est dangereux, on va un peu le surveiller, on va pas trop l'envoyer dans nos usines, pas trop au conflit un peu partout. Et puis quand les Asiatiques viennent en 1914, on dit bah de toute façon ils savent pas se battre. La plupart des Indochinois qui sont venus se battre pour la guerre 14-18 ne se sont pas retrouvés au front, se sont retrouvés dans les usines. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un racisme anti-asiatique. Ah bah, on le croit. Claire. Si. Je perçois un racisme anti-maghrébin, anti-noir, mais la discrétion des Asiatiques... Ah, vous venez de le dire. Eh ben c'est typiquement ça. Tant qu'ils vivent cachés, qu'ils revendiquent pas, qu'on les voit pas, ça va. Mais le jour où ils s'installent dans le 11e et qu'ils occupent toute une rue, d'un seul coup c'est l'invasion des jaunes. Et on reprend les mêmes discours de 15 siècles.